souvent. Est-ce qu'un jour mon peuple s'en sortira avec tant de richesse et d'abondance? Nous sommes toujours là, battant des bras. Africain, je me demande souvent si cette manne est une malédiction. Avec tant de richesse et d'abondance, nous sommes toujours là, battant des bras. Oh, 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 oh. Il y a quelque chose qui ne va pas. Oh, 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 oh. Bonsoir fidèles téléspectateurs, bienvenue dans le dernier numéro de votre émission Éveil de la conscience du peuple noir de l'année 2022. Alors, l'ordre du jour, le thème qui sera tout simplement à l'honneur, comment préparer la nouvelle année. Monsieur Raoul Johnson et Monsieur Elolo nous donneront des astuces pour mieux gérer notre année 2023 ce soir. Tout simplement, restez câblés. Alors, Monsieur Johnson, bonsoir. Bonsoir Tata Dela. Monsieur Elolo, bonsoir. Bonsoir Tata Dela. J'espère que vous allez bien. Ça va. Alors, d'entrée de jeu, je vais me tourner en première position vers Monsieur Johnson pour lui demander comment préparer l'année 2023. Sinon, chaque nouvelle année, comment est-ce que nous devons préparer ces années-là? Merci Tata Dela. Comme vous le savez, on a coutume de dire que la vie est une aventure aléatoire vers une destination inconnue. Donc la vie est un voyage. Et tout voyage mérite d'être préparé. Nous avons vu au cours de la dernière émission que la vie se déroulait par tranches de périodes. Et bien évidemment, ces périodes méritent d'être préparées parce que tout ce qui n'est pas préparé est exposé à conduire vers l'échec. Et comme nous recherchons tous la réussite, le succès, il est important de préparer les périodes. Donc 2023, dans l'absolu, mérite d'être préparé. Voilà. Mais le point sur lequel nous voulons insister particulièrement est que, en réalité, en l'être humain que nous sommes, il y a deux chefs de projet. Un chef de projet ordinaire qui s'intéresse au plan physique de la vie, et je dirais un chef de projet extraordinaire qui s'intéresse, je dirais, au plan mental, au plan spirituel. Et bien évidemment, ces deux chefs de projet travaillent ensemble. Mais ce qui est d'autant plus intéressant est que ils ont un outil extraordinaire qui est le mental, qui est la mémoire, qui est le mindset. Ce que nous voulons dire au cours de cette émission est que en 2023, ce mindset doit être préparé et doit être aligné sur la vie extraordinaire que nous voulons pour nous-mêmes et pour les membres de notre communauté. Parce que il n'y a que le mindset qui est capable de nous permettre véritablement de savoir où nous voulons aller, de capitaliser sur d'où nous venons, de développer, je dirais, les connaissances et les croyances qu'il faut pour pouvoir réussir l'année 2023. Et bien évidemment, ces connaissances et ces croyances, aujourd'hui, nous pouvons avoir accès à un certain nombre de formations qui peuvent nous doter, je dirais, des ressources intérieures dont nous avons besoin pour réussir. Alors, Monsieur Johnson, nous savons que pour préparer une année, de janvier jusqu'à décembre, il faut s'investir dans différents domaines. Absolument. Quel domaine est-ce que vous conseillez aux chers téléspectateurs de s'investir pour pouvoir mieux réussir cette année? Très bien. Comme vous le savez, nous avons dit la vie s'étend sur deux plans majeurs, le plan physique et le plan spirituel ou mental. Donc, sur ces deux plans, il y a un certain nombre de domaines dans lesquels il faut s'investir. Il y a entre autres le domaine physique. Nous voulons tous être en bonne santé. Il faut s'investir pour être en bonne santé. Il faut préparer la santé que l'on veut avoir de janvier au 31 décembre 2023.
il faut se préparer pour ça. Parce que sans la santé, tout le reste est quand même difficile à exploiter, je dirais, utilement. Vous savez également que les hommes que nous sommes, nous avons besoin d'avoir confiance en nous. Nous avons besoin d'avoir une estime de nous-mêmes. Nous avons besoin d'avoir des relations sereines, aussi bien avec notre épouse, avec nos enfants, avec les parents, dans le milieu dans lequel nous vivons. Donc ce domaine mérite véritablement d'être travaillé pour que ces relations soient saines. Parce que comme on a l'habitude de le dire, quand vous êtes content à l'intérieur, que vous êtes en joie à l'intérieur, travailler devient un peu plus simple. Le troisième domaine dont on peut parler, c'est le domaine professionnel. Aujourd'hui, on ne peut pas vivre sans travailler. Pour gagner sa vie, il faut travailler. Et le travail, on doit faire en sorte que ce travail soit plaisant. Malheureusement, quand ce travail se limite uniquement au plan physique, je dirais que on devient rapidement des travailleurs alimentaires, ce qui n'est pas une bonne chose. Il faut être un travailleur passionné. Il faut faire un travail qui vous passionne. Et bien évidemment, pour faire un travail qui vous passionne, vous avez besoin d'acquérir des connaissances, des expertises, des compétences, des expériences dans le domaine qui vous passionne, de manière à ce que le travail devienne pour vous un jeu, un amusement. Bien évidemment, il y a un domaine également qui est important, c'est le domaine spirituel, le sens de la vie. Parce que, comme je l'ai dit tantôt, l'homme est un aventurier terrestre. Personne n'est encore allé voir à la fin de sa vie où on va. Nous en avons tous un certain nombre d'idées. Mais quand vous cultivez le domaine, le sens de la vie, vous commencez d'ores et déjà à imaginer au soir de votre vie, qu'est-ce qui vous ferait le plus plaisir? Au soir de votre vie, est-ce que si vous avez, je dirais, des milliards dans votre compte, mais que malheureusement vous avez piétiné des tas de gens, vous avez volé, vous avez fait de mauvaises choses, est-ce que vous serez heureux? En général, non. Parce que quand on atteint un certain âge, les biens matériels ne sont plus fondamentalement ce qu'il y a de plus important. C'est beaucoup plus l'ambiance autour de soi, les souvenirs qu'on a de tout ce qu'on a fait de bon. C'est plutôt ça qui nous anime en bien. Je voudrais dire en conclusion simplement que il y a le domaine de l'avoir et il y a le domaine de l'être. Nous recommandons fondamentalement de privilégier le domaine de l'être. Non pas de ne pas s'intéresser au domaine de l'avoir, mais de faire en sorte que les deux cohabitent de façon équilibrée. Et d'ailleurs, c'est le domaine de l'être qui permet de créer des choses révolutionnaires. Et quand vous arrivez à stabiliser le domaine de l'être, il y a de fortes chances que si l'avoir vous intéresse, vous l'aurez et vous êtes capable de le faire fructifier autant que vous voulez. Alors, merci Monsieur Raoul Johnson. Comment préparer une nouvelle année? Nous rentrons de plein pied dans ce qu'on appelle le mode projet. Et le mode projet, je dirais, est une science révolutionnaire. Parce que nous sommes tous des chefs de projet. Notre vie a un début, notre vie a une fin. Nous avons des actions à mener pour solutionner les problèmes que nous rencontrons. Nous avons des ressources à rechercher. Donc, notre vie a un projet et nous sommes un chef de projet. Et comment piloter le projet en 2023 et dans les autres années? On va le piloter exactement comme un projet. Il faut déjà commencer par faire un diagnostic de qui l'on est. Parce que comme nous l'avons dit tantôt, il y a un chef de projet ordinaire et un chef de projet extraordinaire en nous. Je serais tenté de dire, il y a un chef de projet perdant et il y a un chef de projet gagnant.
en nous. Il y a un travail à faire pour éveiller le chef de projet gagnant. Parce que les ressources dont on a besoin pour piloter le projet, nous les avons en nous. Il faut faire un travail pour les éveiller. C'est ce travail que le chef de projet gagnant fait pour construire, je dirais, son mindset, pour construire sa mémoire, pour construire un état d'esprit de gagnant et pour atteindre ses objectifs. Donc, faire déjà un état des lieux. Et comme vous le savez, en faisant cet état des lieux, nous n'avons pas tous les mêmes atouts et nous ne sommes pas positionnés, je dirais, sur les mêmes paliers de notre capacité à résoudre les problèmes. Il y a des gens qui sont très avancés, qui réfléchissent au quart de tour, très habiles, très intelligents. Il y a des gens qui sont très relationnels. Bon, donc, chacun a des domaines dans lesquels il est à l'aise. Mais il y a des domaines prioritaires qui permettent d'avancer. Et ces domaines prioritaires que nous recommandons, ce sont les valeurs humaines. Les valeurs humaines telles que la loyauté, telles que la dignité, telles que la morale, telles que l'intégrité. Parce que quand il n'y a pas de valeur dans ce que vous faites, ou quand votre vie se résume très rapidement au mensonge, à la truanderie, à la méchanceté, véritablement, vous allez peut-être gagner matériellement, mais en général, ça ne conduit pas très loin. Donc, vous faites un état des lieux. Vous voyez où vous vous positionnez sur l'échelle des différents domaines que nous venons de citer. Échelle physique, échelle relationnelle, échelle de compétences, échelle de spiritualité. À quel niveau vous présentez-vous? Aujourd'hui, on propose un certain nombre d'outils qui échelonnent ces états de 1 à 10. Si vous vous positionnez au niveau 1, vous avez un travail à faire sur ces domaines-là pour vous améliorer. Et comme vous le savez, ce travail ne se fait pas du jour au lendemain. C'est un travail progressif. Vous allez, au cours de 2023, commencer à chercher à atteindre des niveaux raisonnables et acceptables et atteignables. Parce que ça ne sert à rien de dire, bon, je vais passer de 1 à 10, alors que vous savez très bien que ce n'est tout simplement pas possible. Donc, état des lieux. Ensuite, vous fixez ces objectifs avec ces indicateurs-là. Parce que, selon le positionnement, le périmètre de vos actions, le périmètre de vos besoins, le périmètre de votre valeur est circonscrit. Vous ne pouvez pas être au niveau 1 et manifester des pensées et des sentiments ou des valeurs du niveau 9. C'est tout simplement pas possible. On gravit l'échelle de la vie de façon... Bon, on gravit l'échelle de la vie de façon progressive. Donc, la deuxième étape, c'est de fixer véritablement par rapport à qui on est, par rapport au milieu dans lequel on est, par rapport à l'engagement qu'on veut y mettre. Quel niveau de santé on veut avoir, quel niveau relationnel on veut avoir avec soi-même, avec les autres, quel niveau de compétence on veut avoir, et bien évidemment quel niveau de finance on veut avoir, et quel niveau de bien matériel on veut avoir, quel niveau de spiritualité on veut avoir. On fixe ces différents niveaux. Et bien évidemment, il ne s'agit pas seulement de fixer les buts, il faut faire un plan. Et le plan qu'il faut faire en 2023, bien évidemment, c'est le plan de janvier à décembre, comme vous l'avez dit. Et dérouler le plan en rétro-planning. Parce que l'être humain a une faculté extraordinaire qui est telle que il peut vivre les événements 10 fois, 20 fois, 30 fois, 100 fois s'il veut. Ça veut dire que je peux me donner rendez-vous avec moi-même au 31 décembre 2023. Et je dis à l'être que je suis au 1er janvier 2023, alors, tu vois, pour atteindre tel objectif,
tu dois faire ça, ça, ça. Je mène un dialogue avec moi-même. L'homme a la capacité de le faire. Et il peut le refaire autant qu'il veut. Ce que nous recommandons, c'est simplement de le faire de façon positive. Parce que si vous pouvez imaginer de belles choses, vous pouvez imaginer de beaux plans, et vous êtes capable de les passer, de les repasser, il y a quelque chose d'extraordinaire qui se produit. C'est que l'une des facultés importantes en nous, qui est le subconscient, prend le relais. C'est-à-dire que même quand vous dormez, le subconscient est capable d'aller chercher des solutions et de vous les rapporter. Je voudrais, si vous permettez, raconter une petite histoire. Il y a un jeune qui passait me voir de temps en temps. Ensuite, il me dit qu'il a gagné à la loterie Visa et qu'il doit aller aux États-Unis. Mais il n'avait pas d'argent pour acheter le billet, pour préparer la valise, enfin bref, pour faire le voyage. Et il voulait que je lui donne un coup de main. Bon, je lui dis, bon, vraiment, tu as besoin de peut-être 2 500 000, de 3 millions. Moi, si je vais t'aider de 100 000 francs. Et encore, vraiment, aujourd'hui, sortir 100 000 francs pour ça, c'est un peu beaucoup pour moi. Mais je vais te donner un conseil. Parce que c'était un bon croyant. Bon, il animait beaucoup dans les églises. Je dis, bon, comme tu es quelqu'un de bien, que tu respectes, mais la nuit, avant de t'endormir, réfléchis et demande à la nature de te montrer 2 personnes qui peuvent t'aider. Et on était le vendredi. Reviens me voir le lundi, je vais te donner ma contribution. Le lundi matin, il m'appelle, il me dit, mais Monsieur Johnson, je veux vous remercier. Je dis, mais tu veux me remercier pourquoi? Tu n'as pas encore pris les 100 000 et peut-être même, si tu viens, c'est 50 000, je vais te remettre. Et il me dit non, que c'est pas ça, que quand je lui ai dit, avant de dormir, de prier, il a prié. La nuit, il a vu 2 personnes. Il est dans le bureau de la première personne qui lui achète le billet d'avion, qui lui fait la valise et qui lui donne l'argent de poche. Wow. C'est le pouvoir du subconscient, ça. Et ce pouvoir-là, mais vraiment, il se manifeste de façon régulière dans notre vie quand nous manifestons, je dirais, un pouvoir de subconscient touché par la foi inconditionnelle. Vous voulez faire quelque chose et vous voulez le faire du plus profond de vous. Vous voulez le faire, bien évidemment, pour votre intérêt, mais pour l'intérêt des gens autour de vous. Il y a des choses qui se produisent. Certains l'appelleront miracle. Nous disons que dès lors que nous considérons que c'est des choses possibles, nous savons que nous pouvons le faire. Et dans toute situation, nous nous inscrivons dans cette dynamique-là. Bon, donc, il y a lieu de faire un diagnostic, il y a lieu de définir les buts qu'on veut atteindre en 2023, il y a lieu d'établir son plan d'action, et bien évidemment, il y a lieu d'établir les valeurs qui vont vous conduire. Parce qu'aujourd'hui, rien ne se fait du jour au lendemain. La persévérance est quelque chose de fondamental dans la conduite des actions. Parce qu'au départ, tout peut être nébuleux, tout peut être noir, tout peut être difficile. Vous allez vous dire, mais cette affaire-là, je crains que je ne m'en sortirai jamais. Mais quand vous cultivez la persévérance, petit à petit, vous vous rendez compte que les choses commencent à... Vous commencez à y croire, vous commencez à avancer. Et je serais tenté de dire, vous commencez à voir dans le monde invisible votre avancée. Parce que c'est de ça qu'il s'agit. L'éveil de la conscience, c'est notre capacité à ouvrir nos yeux spirituels. Et quand vous ouvrez les yeux spirituels, vous voyez les choses, je dirais, dans le monde imaginaire, comme je vous vois, de façon claire. Non seulement vous voyez, vous entendez des gens qui peuvent vous parler, vous entendez des voix. Parce que l'homme a ces 2 natures en lui. Une voix intérieure qui peut vous dire, attention, ça là, ne le fais pas. Mais bien évidemment, cette voix-là, elle peut avoir des, comment dirais-je, des manigances insupportables. C'est d'autres personnes qui viennent parler et puis vous croyez que c'est vous-même. C'est vous-même.
Bon, donc, il faut cultiver ces valeurs et bien évidemment la discipline, le travail vraiment structuré, pas le travail dans tous les sens. Parce qu'aujourd'hui, comme vous le savez, mais le monde a développé tellement de connaissances que, je m'excuse, nous ne pouvons plus nous permettre de dire que nous ne savons pas. Si vous ne savez pas, allez chercher. Tu veux jouer de la guitare, va apprendre à jouer de la guitare. Tu veux gérer proprement ton argent, va apprendre à gérer. Tu veux te marier, va apprendre à draguer et puis à planifier ton mariage. On peut tout apprendre. Tu veux créer de grandes choses, va apprendre à le faire. Ce qui fait que mais, toutes les pensées où on dit tout ce que votre esprit peut rêver et croire, vous pouvez le réaliser. Nous savons qu'on peut le réaliser. Donc, diagnostic, vision de vie, les lois qui vont vous guider, les actions que vous allez exécuter, les ressources que vous allez déployer, vous devez faire ce plan. Et ce plan-là, vous devez faire en sorte qu'il soit priorisé. Quelles sont les choses les plus importantes? Si vous voulez une vie affective plus équilibrée, bon, n'allez pas vous lancer dans des aventures d'argent parce que c'est pas totalement la même chose. La priorité, c'est l'équilibre intérieur. Bon, et ensuite l'argent. Donc, si j'ai à choisir des actions entre les deux, à un moment donné, je choisis celles que j'ai priorisées, qui peuvent ne pas être celles que mon frère ou l'autre va prioriser. Et ce plan-là, naturellement, comme on l'a dit, il est sur 12 mois, vous le ramenez à 6 mois, vous le ramenez à 3 mois, vous le ramenez à 1 mois, et vous vous interrogez sur quelle action faire quotidiennement pour que chaque jour, vous avancez un peu plus vers les buts que vous vous êtes fixés. Même si vous n'avancez pas, ce n'est pas grave, mais vous saurez au moins que, attention, par rapport à mon plan, je prends du retard, par rapport à mon plan, j'avance bien, par rapport à mon plan, et je suis certain que, à la fin de 2023, si vous construisez votre chef de projet, la boîte à outils de ce chef de projet, le cerveau, dans ces deux dimensions, rationnelle et irrationnelle, il n'y a pas de raison pour que ce que vous avez fixé comme but, vous ne l'atteignez pas. Et même si vous ne l'atteignez pas, ce n'est pas grave. Le plus important est de replanifier et de faire le travail qu'il faut selon les règles qu'il faut. Alors, nous croyons que c'est un message qui est délivré à l'endroit de la jeunesse surtout, parce que la jeunesse doit programmer toute sa vie et donc ces différentes années. Mais pourquoi est-ce que c'est un message orienté vers les Africains surtout, les jeunes Africains? Comme je l'ai dit tantôt, les expressions, les citations comme tout ce que votre esprit peut rêver et croire, vous pouvez le réaliser. Nous les entendons, mais nous les comprenons de façon superficielle. Les citations comme rêver grand, nous les entendons, mais nous les comprenons superficiellement. J'ai pas 100 francs dans ma poche et tu me dis de rêver grand. De quel rêve tu parles? Quand j'aurai peut-être 10 000, à ce moment-là, je dirais que j'ai une petite marge et que je peux me permettre de rêver grand. Donc, il est important que nous comprenions le monde dans lequel nous sommes aujourd'hui, où nous ne pouvons pas sauter du sous-sol pour aller au 7e étage, avec tous les avantages, tous les buts, tous les loisirs, toutes les, comment dirais-je, toutes les bonnes choses que ça propose simplement à l'être humain. Et comme vous le savez, nous sommes dans une société, je dirais, globalisée aujourd'hui où, que ce soit les jeunes Africains, les jeunes Européens, les jeunes Américains, les jeunes Indiens, nous faisons pratiquement tous les mêmes choses. Nous faisons tous nous cherchons tous les mêmes loisirs, nous exploitons tous les mêmes outils, nous voulons parler tous les mêmes langages, mais nous n'avons pas les mêmes valeurs, nous n'avons pas les mêmes boîtes à outils. Il est important que l'on explique aux jeunes que les choses ne peuvent pas se faire comme ça. Surtout parce qu'aujourd'hui, nous pouvons comparer l'école de la vie dont je suis en train de parler là, à l'école conventionnelle.
Vous allez à l'école conventionnelle, vous faites la maternelle, vous faites le CI, le cours primaire, le cours secondaire, et on vous enseigne un certain nombre de programmes pour évoluer jusqu'à l'université. À l'école de la vie, c'est la même chose. À la seule différence que l'école de la vie, c'est la vie intérieure qui se déroule en vous, qui prend le relais. Et c'est cette vie-là qui est la vraie. Et cette vie-là, vous passez également par le cours primaire, par le cours secondaire, par le lycée, pour aller à l'université. Et les lois ne sont pas les mêmes. Vous ne pouvez pas demander à un jeune garçon de 10 ans d'avoir la même attitude de responsabilité face à un problème qu'à un adulte de 40 ans. L'adulte de 40 ans, il a eu de l'expérience. Il a eu à faire des expériences. Donc, il est plus susceptible, l'adulte est plus susceptible de vraiment résoudre ce problème et de savoir d'ailleurs que le problème qui se pose à lui, je m'excuse, ce n'est pas le problème du voisin. C'est lui-même son problème et c'est lui-même qui doit le résoudre. Mais je m'excuse, aujourd'hui, la plupart de nos jeunes remettent très rapidement les problèmes qu'ils rencontrent sur d'autres. J'ai vu quelqu'un de 40 ans qui dit que ce sont ses parents qui ont gâché sa vie, qui ne lui ont pas donné une bonne éducation. Il dit, mais à 40 ans, tu continues à raconter ces histoires-là. Tes parents aussi diront que c'est leurs parents. Et puis, non, il faut qu'on arrête. Et c'est pour ça que nous pensons véritablement qu'en 2023, nous devons faire en sorte que les jeunes Africains comprennent qu'il y a une autre perception de la vie, une perception responsable. Et il y a un autre langage qu'il faut avoir vis-à-vis de ce qui nous arrive. Même si c'est l'autre qui m'a poussé, je suis tombé, il est de ma responsabilité de me relever et d'avancer. L'autre, je dirais, est dans son rôle. Et peut-être même, il est capable même de m'enterrer là si je ne veux pas me lever. Donc, il est de la responsabilité de chacun de prendre sa vie en main. Mais pour prendre cette vie en main, on doit cultiver de nouvelles formes de connaissances et de croyances. On doit entretenir dans sa tête, parce que notre vie se passe essentiellement dans notre tête, de nouvelles pensées et de nouveaux sentiments. Parce que l'homme, le chef de projet ordinaire, c'est ce qu'il voit, ce qui brille, qui l'excite. Alors que le chef de projet extraordinaire, il veut regarder derrière ce qu'il voit, il veut regarder les processus qu'il y a derrière tout ça là, et il veut regarder ce que ce serait dans 5, 10, 15 ans. Hein, c'est-à-dire que si aujourd'hui on vous donne plein d'argent, vous n'avez fait aucun travail, bon, vous commencez à faire le gros taux, vous achetez de grandes voitures, vous vous mariez à une dizaine de femmes, vous croyez que c'est la belle vie. Non, je crois que il y a lieu d'être plus responsable. Si vous travaillez pour gagner cet argent, même si vous perdez, vous êtes capable de retrouver vos manches et d'avancer. Et d'avancer tout simplement. Voilà, nous sommes presque à la fin de l'émission de ce jour. Nous allons faire rapidement un dernier tour de table, histoire d'avoir les mots de la fin de cette année 2022 dans votre émission. Alors, Monsieur Lolo, votre mot de la fin à l'endroit des jeunes, à l'endroit de tous. Merci Tata Et Della. puis, pourquoi pas vos voeux. Merci Tata Della, merci à M. Johnson pour ce partage. Je dirais donc que de bons résultats, pour obtenir de bons résultats, il faut forcément de bonnes préparations. Et également, si vous utilisez les outils qui sont à votre disposition pour pouvoir atteindre ces résultats. Et donc, Africains que nous sommes, jeunes que nous sommes, nous devons regarder de loin cette année qui s'annonce devant nous, essayer de structurer l'année, de le préparer tel que cela se doit pour pouvoir, à la fin de l'année, présenter un bilan satisfaisant. Parce qu'à la fin de cette année 2022, bien sûr, nous allons nous retrouver avec certains regrets, certaines actions manquées que nous regrettons énormément. Et il faut qu'à la fin de l'année 2023, de la fin de l'année 2023, nous nous retrouvons avec un résultat beaucoup plus palpable. Je vous remercie. Monsieur Johnson, votre mot de la fin. Merci Tata Della. Je voudrais dire, nous vivons dans une ère spéciale.
Avant, nous étions dans une ère où le projet humain était limité. Nous nous limitons très rapidement aux biens matériels, à l'argent. Aujourd'hui, nous sommes dans un monde où nous comprenons de façon profonde les lois et principes qui régissent la richesse, qui régissent la prospérité, qui régissent le succès. Et nous savons que ces lois et principes, nous pouvons tous les développer, les cultiver et les mettre en usage. Et il n'y a que ces lois que les gagnants, les riches, développent et mettent en œuvre. Ces lois sont à notre portée. Nous avons le devoir de nous les approprier. Parce que, aussi bien que les riches et les pauvres, nous sommes tous des chefs de projet. Mais bien évidemment, il y a un chef de projet perdant en nous et un chef de projet gagnant. Un chef de projet ordinaire, un chef de projet extraordinaire. Il y a un travail à faire pour éveiller le gagnant, pour éveiller l'extraordinaire. Aujourd'hui, les outils dont dispose le monde nous permettent d'éveiller le gagnant, de veiller l'extraordinaire, l'exceptionnel. Ce sont entre autres la pensée positive, le développement personnel et la culture des valeurs et des compétences. Il n'y a pas autre chose. La clé du succès est là. Donc, véritablement, chers téléspectateurs, nous vous invitons à vous joindre à nous en 2023 pour qu'ensemble, nous arpentons les mois, les trimestres, les semestres, de manière à ce que, en fin 2023, même si le chef de projet extraordinaire n'est pas totalement éveillé en vous, vous allez commencer à sentir des frémissements, parce qu'aujourd'hui, l'échec n'existe pas. Il n'y a que des expériences. Si vous faites quelque chose, vous avez perdu, non, il n'y a pas de regret à avoir. Bon, humainement, on peut se dire, vraiment, j'ai mis beaucoup d'énergie, ça n'a pas marché. Mais très rapidement, reprenez-vous et dites-vous, la prochaine fois, ça ira mieux. Et tant que j'ai le souffle, je vais continuer. Je vais simplement terminer en vous souhaitant une bonne et heureuse année, ou une bonne et heureuse année 2023. Beaucoup de santé en 2023, beaucoup de succès, beaucoup de richesse. Je vous remercie. Merci à M. Elolo, merci également à M. Raoul Johnson. Merci à vous, chers téléspectateurs. Suivons tous leurs conseils pour qu'en fin 2023, nous puissions faire nos bilans personnels. Bonsoir chez vous. Bonsoir. Africain, je me demande souvent, est-ce qu'un jour mon peuple s'en sortira avec tant de richesse et d'abondance? Nous sommes toujours là, battant des bras. Africain, je me demande souvent si cette manne est une malédiction, avec tant de richesse et d'abondance. Nous sommes toujours là, battant des bras. Oh, 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 oh. Il y a quelque chose qui ne va pas. Oh, oh.